Salut, c'est John, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage. Là, j'ai 2 déballages à faire ce week-end, plus le test du Xiaomi 12. Donc aujourd'hui, on va se déballer un Hot Wave. Hot Wave, je crois que Seb vous en a déjà présenté. Moi, ça va être mon premier Hot Wave. Je crois que c'est un Ruggerphone. Donc là, j'ai toute une série de Ruggerphone entre WP17 ou Kitel, le Ulefone Armor 10. Là, j'ai reçu un Power Armor 14. Donc là, que du Ruggerphone, j'ai. Donc il faudra que j'aille à la rivière un petit peu pour faire tout ça. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait à notre chaîne, à nous soutenir en nous mettant le petit pouce bleu et à cliquer sur la cloche de notif pour être averti des futures vidéos. J'ai aussi le Redmi K50 que j'ai commandé qui va arriver. Voilà, tous ces téléphones qu'on vous présente sont disponibles à la Reza. Tu peux nous contacter par mail si ça t'intéresse. Si tu nous soutiens sur la plateforme Tipeee, tu reçois par mail aussi un tableau avec les produits qui sont disponibles, avec les tarifs, etc. Donc voilà, c'est plutôt sympa. Donc Hot Wave, on ira faire un tour, donc à envoyer par Amazon, mais on ira faire un tour sur Amazon pour voir le prix et sur la page officielle de la marque. Voilà, Hot Wave ici. On avait la référence, là j'ai vu, le Cyber 9 Pro. Le Cyber, c'est un peu marqué, comme tu te rappelles, sur le Cyberpunk de, comment ça s'appelle, de OnePlus. 8 Go de RAM quand même, 128 Go de stockage. Donc déjà pas mal sur la boîte. On va voir ça. Donc là on tombe sur une première petite pochette. Hot Wave. Connect Passion with Life. Ouais, c'est un peu la réplique, tu vois, un petit peu du marqué Cyber 9 Pro ici. Ça fait un petit peu, ça fait Ruggerphone gamer quoi, un petit peu. Donc on est sur un Ruggerphone effectivement. On enlève la petite... le petit film ici, donc on tombe directement sur le téléphone, on va voir après. Déjà ça a l'air sympa avec le petit haut-parleur rouge ici, liseré bleu derrière, ça a l'air assez sympa. Bon, après on est sur du Rugger, on va l'allumer, on voit qu'on aura déjà le capteur d'empreinte ici, je suppose. On va l'allumer, je pense que ça doit être ce bouton là, voilà. Allez, on l'allume et on se fait le reste de la boîte. Bon, il ne doit pas y avoir grand chose je pense. Donc on retrouve un chargeur secteur logoté Hot Wave avec du 5 volts 2 ampères, charge 10 watts. Charge 10 watts. On a quoi? Une espèce de petit crochet, je suppose, pour aller sortir le tiroir SIM. On va se laisser sous le coude. On est sur de l'adaptateur type C Jack 3.5. Ok. On est sur un câble donc USB type C. Et après tu as un petit manuel en fond de boîte. Donc voilà, je vais juste garder un petit peu le trombone ici sous le coude pour qu'on se sorte la carte SIM. Le petit tour du propriétaire a un téléphone au format goutte d'eau ici en haut. Voilà. Alors, il y a une bulle en bas ou c'est quoi? Ou c'est une caméra? Non, c'est une bulle en bas. Allez, on va se mettre français-France. On va faire le tour un petit peu de la bête aussi. Français, France, commencer, ignorer Internet, configurer hors ligne, continuer. Comme ça, on se met l'empreinte, tout ça. Ah ouais, voilà. Donc, le petit crochet, effectivement, va servir ici pour aller, hop, tirer, en fait, le tiroir SIM. Une petite encoche, tu vois. Hop là. Tu vois, tu vas aller choper comme ça pour pouvoir, hop, aller choper ton tiroir SIM dans lequel tu mettras une carte SIM et une carte SD. Hop, et après, tu remettras ton capuchon ici pour l'étanchéité, bien évidemment. Donc sur le bas, on y retrouve ici le port USB type C avec le capuchon. Je suppose un micro. Sur la partie du côté, ici, marqué waterproof avec les vis. Un bouton ici sûrement pour un raccourci de commande. Sur le haut, rien. Sur la droite ici, donc on y retrouvera ici shockproof. Hein. Le capteur d'empreinte, je pense ici. Bouton power, volume plus, moins. Sur l'arrière en bas, ici, haut-parleur. De quoi mettre une petite dragonne. Un petit liseré. Ici, une inscription. Design by Tugao. Je ne connais pas. Sûrement un micro d'ambiance. Triple APN, le flash. Oh, c'est pas vilain après. C'est pas vilain.
Allez, ça on annule, on s'en fout. On met ça, on va se mettre l'empreinte digitale s'il faut. Est-ce qu'ils vont nous la demander là? Configurer le téléphone. Alors, option de verrouillage. On va mettre un schéma déjà. Hop, suivant. Suivant. Déverrouiller empreinte digitale. Donc, c'est bien ici sur le côté. C'est celui-ci. Donc, on se met l'empreinte. Comme ça, on se le configure. Après, on va faire un petit tour sur le site. Voir un petit peu les caractéristiques. Donc là, je suis gâté, hein. Là, Seb, tu m'as envoyé, j'ai que du Ruggerphone, là. Bon, ça change un petit peu. Ça change un petit peu. Allez, un petit peu difficile à la fin. OK. Suivant, on a ajouté l'empreinte. Est-ce qu'il y a de la roco faciale ou pas? On verra ça après. Un fond d'écran un petit peu gamer. Un fond d'écran gamer. On va aller dans les paramètres. On ne va pas descendre plus, hein. C'est ici, paramètres. On va voir aussi un peu le firmware, voir ce que ça donne. Écran, donc on a le thème sombre, c'est bon. Fond d'écran, machin, écran de verrouillage. Ah, il y a une charge animation. Show charge animation. Alors, je sais pas où c'est. Alors, peut-être derrière, il s'allume. Peut-être un délire comme ça, ou une animation, ou en façade ou quoi. À voir. Navigation système, etc., etc. Sécurité. Face unlock. Hop. Donc, on a la roco faciale. OK. OK, good. Donc, face unlock. Qu'est-ce qu'il nous propose comme option dedans? Déverrouiller le téléphone. Ignorer l'écran de verrouillage. Oui. Vos yeux doivent être ouverts. Ça roule. Donc, hop. Déverrouillage comme ça, c'est bon. OK. Après, on le lève, je crois. Non. Double tap non plus. Power. On verra ça après dans les options, ce qu'on a. Allez, on se fait un petit tour vite fait sur Amazon. Comme ça, on se voit le prix. Hot Wave. Alors là, je suis sur quoi? Hot Wave officiel. Là, 247 €. Le téléphone Hot Wave, c'est le Cyber 9 Pro. Donc, Ruggerphone, 128 Go de stockage, 8 Go de RAM, on l'a vu. IP68 sur 9K, étanche, robuste. 7500 mAh de batterie, 6,3 pouces l'écran, 48 MP triple caméra. Téléphone 4G. Donc là, c'est juste pour voir le prix, 247 €. Et j'ai trouvé la page donc officielle Hot Wave. Donc tu peux aller faire un tour. Comme ça, on va se voir toutes les caractéristiques. Donc 828 dans la vue, 19,5 neuvième, 6,3 pouces HD+. Donc pas de Full HD. IP68 sur 9K, il a du NFC, du GPS GLONASS Beidou, 7500 mAh de batterie. Le Take bouton, donc ça doit être pour faire office de Talkie-Walkie, tu sais. Ils ont des options un petit peu comme ça. Reconnaissance faciale Android 11, c'est le Helio P60 en médiathèque, 16 mégapixels en ouverture 2.2 pour la frontale. Batterie entre 2-4 jours. Bon, je me doute pas avec 7500, tu vas faire pas mal. Bon, ils te disent tu tiens 500 heures en veille, mais bon, je vois pas l'intérêt comme d'habitude. 47 heures en appel, 22 en musique, 16 heures en vidéo et 16 heures en mode jeu. La mémoire, c'est de la Samsung UFS 2.1. OK. Cyber 9 use 19,5 neuvième l'écran en HD+. OK, c'est du 720 par 1520. OK. Water drop RGB. C'est-à-dire que l'animation, elle doit se jouer a priori autour peut-être de la caméra ici. Je sais pas, je dis ça, je dis rien, on verra. Water drop screen 450 nits. Caméra arrière, donc triple caméra arrière avec du 48 MP Samsung. On a du 48 MP 1.5. On a un 5 MP pour la macro. 5 mégapixels micro caméra. On va voir. 5 MP micro, donc je pense que c'est macro. Et du blur caméra pour les modes portrait, etc. OK, donc caméra triple. On va voir ce que ça donne. 16 MP 2.2 en face avant. Médiathèque, donc à 2 GHz.
Ok, octa-core, la 4G. Donc on aura la B1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 19, 20, 25, 26, 28A, 28B. Et la 66, donc il est full 4G, pas de souci là-dessus. Android 11, équipé with Secure, donc le capteur d'empreinte en 0,19 et 35 secondes, ok. More options, NFC, etc. Face and Lock, waterproof, anti-choc, le volume, carte SIM, et voilà. Tout ce qu'on a comme caractéristique dessus. Après, on en verra plus au test. Je prendrai le temps de faire le tour de celui-ci. On va se faire un petit tour de quoi? On verra tout ça après. Bon, on a fait le tour de sa petite beauté. On va aller voir la caméra, appareil photo. Donc on a ici le 4 tiers, le 16 neuvième ou le full. Est-ce qu'on a de la AI ou pas? Capture mode scène, anti-éblouissement, filigrane, ISO, anti-sentiment, retourné, continue shot, nanana. Ok, donc on a directement ici image, vidéo. Donc la vidéo, tu choisis ici directement 720p, 1080p. Ok. Bon. Ça roule. Noir et blanc. Se faire du noir et blanc directement. Le Face Booty. Et dans More, on a quoi? On a le bokeh, l'HDR panoramique, nuit pro, macro. Allez, on se fait direct la macro. Comme ça, c'est réglé. La macro, qu'est-ce qu'elle nous donne la macro? Hop, petite photo macro. Photo image, après, on a quoi? On n'a pas de grand angle. Il n'y a pas de grand angle, visiblement. Tu pourras faire du zoom x2, x4, x3. Ok. Donc là, je suis en quoi? Attends, je me mets en x1. Hop, x2. x3. x4. Voilà. Après, c'est pas des photophones, hein. Bon, c'est pas dégueu quand même en x4. C'est pas dégueu. x3. En normal. Alors, il faudra mettre l'inclinaison ici. Voilà. C'est pas mauvais. Après, pour un petit regardphone, hein, pour aller faire le petit baroudeur et tout. Ok. La macro, ouais, c'est pas ouf. Après, on verra en pleine condition. L'intérêt de ce téléphone est d'être déjà costaud, étanche, etc. En plus, maintenant, voilà, il t'y rajoute un petit design et tout. On verra s'il y a de l'RGB, comme ils disent, ou autre. Voilà, même petit regardphone de chez Hot Wave. Donc, 240 € du 828. Bon, un design sympa. Bon, on a une grosse bande ici en bas quand même. Tu as le goutte d'eau. On verra après toutes les options que ça donne lors du test. Qu'est-ce qu'on a ici? Bon, tu as le NFC, le thème sombre, ok. Bon, après, on verra les différentes options après lors du test. Allez, c'était juste le déballage et prise en main de ce Hot Wave. N'hésite pas à laisser un petit pouce bleu. Merci d'avoir regardé la vidéo et je te dis à bientôt pour une prochaine. Allez, tchuss.